Le niveau actuel de l'église est tout à fait différent de ce qu'il était à l'origine. En fait, comme le niveau extérieur de l'église s'est surélevé du fait d'une superposition de sarcophages et de sépultures, puisque c'était un cimetière, le niveau extérieur étant plus élevé que le niveau intérieur, il y avait de gros problèmes d'humidité et on n'a rien trouvé de mieux à faire au tout début du 19e siècle que de combler l'église pour ramener le niveau intérieur au même niveau que celui du niveau extérieur. Vous voyez, il y a une différence entre les deux travées ouest et le reste. Mais toutes les baies ont été modifiées au 19e. Donc, ce que l'on peut retenir, c'est que ces deux baies-là ont une archivolte et celle-là est vraisemblablement d'origine. Celle-là a dû être refaite quand le mur s'est écroulé. Je pense que les trois travées qui sont derrière sont, elles, du 18e. Le chevet de l'église est un peu particulier. C'est un chevet qui est polygonal à 5 pans extérieurs, alors qu'il est circulaire à l'intérieur. Et les contreforts, notamment les contreforts est, ont dû être renforcés également après la chute du clocher. Les trois baies du chœur également ont été modifiées et vraisemblablement on a dû supprimer les petits chapiteaux qui étaient sur le côté qui devaient soutenir des colonnettes qui gênaient un peu l'entrée de la lumière au niveau du chœur. Cela est un sarcophage. C'était le mode d'inhumation habituel pour les personnages importants au Moyen-Âge, donc à l'époque où l'église a été construite au XIIe siècle. On sait que cela existait déjà depuis fort longtemps, puisque l'on a trouvé à Bourg un sarcophage en marbre des Pyrénées, qui est actuellement au musée de Périgueux, et qui date vraisemblablement du 7e siècle. Ces sarcophages étaient creusés dans une seule pierre, donc monolithe, et ils comportaient généralement une petite logette céphalique qui est représentée, voilà, et munie d'un couvercle, donc une pièce relativement importante en taille et en poids. Cette baie déjà est elle n'est pas tout à fait en plein cintre, elle est légèrement en ogive, hein, et Léo Drouin l'avait dessinée avec la baie parfaitement centrée par rapport à l'archivolte qui est là. Et ça a été déplacé justement pour refaire quelque chose de symétrique au niveau de l'abside. Le chœur a gardé très certainement au niveau de son socle le niveau original ou à peu près, et progressivement lorsque l'on part vers la façade occidentale, le niveau s'élève progressivement et la différence de niveau est de l'ordre de 2 mètres. Ceci étant manifestement dû au cimetière qui a été utilisé essentiellement sur la partie occidentale. La première addition à l'église primitive date du tout début du XIXe siècle et consiste en cette chapelle des fonts baptismaux qui est donc sur le mur nord de l'église, près de côté façade. Il est vraisemblable que c'est à cette occasion que l'on a dégagé les deux sarcophages que l'on peut retrouver, l'un derrière au niveau du chevet, l'autre devant la façade qui sert actuellement de bac à fleurs. La façade de l'église a été classée initialement au monument historique en 1975 et peu de temps après on a fait des fouilles pour dégager le socle et la semelle de cette façade qui était enfouie sous une bonne cinquantaine de centimètres de terre. À cette occasion, on a pu d'une part mettre en évidence le cimetière qui occupe toute la partie devant cette façade, et à cette occasion on a dégagé
Sur le socle de l'église, une petite logette en obus qui correspond en fait à un sarcophage d'enfant, ce qui est tout à fait exceptionnel. Alors, parmi ces modillons, juste sur la partie centrale, au-dessus du pied droit, on a un musicien qui est un joueur de rebec, le rebec étant l'ancêtre du violon qui est apparu au XIIe siècle, au début du XIIe siècle en Espagne, avant le XIIe siècle en Espagne. À côté, un acrobate. Les autres modillons sont très abîmés. On a ensuite un animal qui semble ronger un os. Puis ensuite un personnage qui est possiblement un guerrier car on a l'impression qu'il tient un bouclier. Mais sur ce bouclier, on a une image de masque. Et enfin, à l'extrême gauche, on retrouve l'image de masque qui semble identique à celle du bouclier du personnage précédent. Sur la colonne, des motifs végétaux qui semblent représenter des grappes de raisin. Les chapiteaux de l'arcature du premier étage sont également très intéressants. À l'extrême gauche, c'est purement végétal, mais c'est un motif qui avait été dessiné par Léo Drouin. À côté, autre motif végétal. Plus à droite, un chapiteau représentant des monstres. C'est un peu identique, enfin un peu voisin d'un chapiteau à l'intérieur de l'église. On retrouve également des personnages en lutte avec des oiseaux, qui se font picorer par des oiseaux sur la partie droite. Également un chapiteau avec des têtes humaines et des rinceaux végétaux.